Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je ne suis pas Monsieur Com, je le remplace au pied levé. Je me présente, je suis Stéphane Ballas, je travaille pour la société Ovalie Innovation, donc qui est partenaire de la société Reflet du Monde et qui a donc demandé à la société Reflet du Monde de développer un drone, donc un drone gros porteur de nouvelle génération qui est capable donc de semer des couverts sur du maïs. Donc je vais vous présenter ça. Avant toute chose, ma présentation est assez courte et je vais essayer de privilégier les questions-réponses si vous en avez. J'espère un peu plus qu'avec Dussault, mais j'espère qu'il y aura quelques questions. Et voilà, donc c'est la dernière présentation de la journée. Merci de votre attention. Merci. On est parti. Donc déjà, je vais vous présenter la société Ovalie Innovation. D'accord. Ok. Il faut appuyer sur le bouton. Diagora. Faire la télé. Hein? Marche pas. Pas de chance. Ça commence bien. Ça va arriver dans 30 secondes. Ah, autant pour moi. Bon, après, de toute façon, je limite, j'ai pas besoin, je peux vous présenter la société Ovalie Innovation. Ah, ça y est, ça arrive. Donc, la société Ovalie Innovation, c'est une filiale spécialisée dans la recherche et développement de deux grands groupes coopératifs du sud-ouest de la France, que sont Maïsadour et Vivadour. Donc, une multitude d'activités sur ces deux groupes coopératifs. Donc, nous représentons bien sûr des adhérents, comme toutes les coopératives, et donc un peu plus de 7000 salariés et voilà, 13 000 adhérents agriculteurs. Il y a donc le travail d'Ovalie Innovation, c'est de promouvoir le développement et les nouvelles techniques, nouvelles énergies, nouvelles méthodes de travail auprès de l'agriculture pour la rendre plus compétitive, moins pénible sur certaines tâches ou voilà, répondre à des problématiques liées à l'agriculture sur notre territoire. Je passe un petit peu. Donc des activités, bon bien sûr les activités des groupes, il y a plusieurs activités, la nutrition animale, les grandes cultures, les abattoirs, donc on est très axé sur les agrochènes. Et il se trouve qu'il y a à peu près 4 ans, nous avons travaillé sur les drones. Et donc nous sommes assez spécialisés sur la partie drone. Et on s'est posé la question véritablement que ce que pouvait répondre aux drones dans l'agriculture. Donc on a la connaissance aujourd'hui des drones qui vont faire de l'acquisition sur des parcelles pour mieux fertiliser. On a la connaissance de l'imagerie par drone pour détecter des maladies. Mais on ne s'était jamais véritablement posé la question de faire de l'épandage avec le drone. Et donc on a demandé à une société, Reflet du Monde, de nous fabriquer, de mettre au point un drone qui pouvait effectivement faire de l'épandage. Le maïs, vous imaginez, quand en pleine végétation, à partir du stade 10 feuilles, on ne peut plus accéder aux parcelles parce que le maïs est trop haut. Et à ce moment-là, il y aurait quand même des choses à faire pour protéger le maïs, continuer à le protéger avec des solutions biologiques jusqu'à la fin de sa croissance. Donc on a créé un outil, d'ailleurs je vous invite quand la conférence sera terminée, si vous pouvez, c'est venir le voir donc en bas, il y a donc ce drone qui va pouvoir faire l'épandage de couverts végétal, de trichogrammes et de produits de biocontrôle liquide. Donc, pour l'épandage de couverts végétaux, on est d'accord, pour les profanes, ceux qui n'auraient pas de connaissances approfondies en agronomie, c'est véritablement semer du couvert des végétaux, principalement des trèfles, des petites graines, à un moment où le maïs est déjà en végétation. Donc on épand ces petites graines à 2,50 m, 3 mètres au-dessus du maïs, de façon homogène, et l'agriculteur va faire un tour d'eau derrière, ce qui va permettre de faire germer ces petites graines. Et arrivé au moment où nous allons récolter le maïs, où l'agriculteur va récolter le maïs, le couvert est déjà implanté, il est déjà développé et il peut comme ça plus facilement résister aux températures hivernales parce qu'il aura été bien ensemencé, on va dire, tôt dans la saison.
Si vous attendez de récolter le maïs pour faire ce genre de pratique, vous allez effectivement avoir des problèmes à cause des températures froides, des conditions d'accès aux parcelles qui sont difficiles. Donc vous allez véritablement gagner du temps et avoir une meilleure germination. Donc on intervient pendant l'été avec ce drone. Le même drone est capable, en enlevant un module et en mettant un autre module à la place, dépendre des trichogrammes. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est des trichogrammes? Donc, c'est des petites billes. À l'intérieur, il y a un insecte, donc des larves de trichogrammes. Et cet insecte, en l'épandant dans les parcelles de maïs, va lutter de façon biologique contre la pyrale, qui, elle, par contre, est déjà présente dans la parcelle et qui attaque le maïs et qui cause de gros dégâts en termes de qualité sanitaire du grain, en termes, d'après, de problèmes de verse sur le maïs. Donc on peut épandre ces petites billes. Alors ça a lieu de juin à juillet à peu près. Et ce même drone est encore capable, en enlevant le module et en mettant un autre module à la place, de faire de la pulvérisation liquide. Je continue. Donc l'épandage de couverts. Comme la diapo, alors vous voyez sur la diapo le drone en action au-dessus d'un champ de maïs. Donc on est sur des semis de couverts de maïs, principalement à la volée, donc avant le dernier tour d'irrigation, comme je vous disais. L'implantation du couvert est, on va dire, au moment idéal, d'accord, parce qu'il fait encore chaud, il y a encore la température, il y a de l'ensoleillement, il y a de l'eau, donc le couvert va bien germer et se développer. On voit en bas les photos avec et sans. Il y a un apport de matière organique parce que ce couvert-là, il est bien implanté au printemps quand l'agriculteur va retourner ses sols, il va y avoir de la matière organique, il y a une certaine vie au niveau du sol. On va moins tasser les sols lors de la récolte parce que le couvert bien implanté, quand la moissonneuse-batteuse va passer pour récolter le maïs, s'il y a un peu d'humidité, on va moins tasser les sols. Ça dynamise bien entendu l'activité du sol, on est d'accord ? Ça va protéger le sol contre l'érosion. On sait tous, s'il y a des agronomes dans la salle, que de toute façon, laisser un sol nu en hiver, c'est fortement déconseillé à cause de l'érosion. Et donc, s'il y a une certaine pente sur les parcelles, ça peut être problématique, on le voit des fois. Donc là, le fait d'avoir une couverture homogène au niveau du sol, ça va effectivement protéger contre l'érosion. Et c'est un piège à nitrate, c'est-à-dire que s'il y a des résidus, des reliquats azotés, ils vont être pompés par le couvert et donc après restitués au niveau du sol. Nous avons fait plusieurs centaines d'hectares avec ce drone pour la première année. Ce n'est plus vraiment un prototype, c'est un drone qui aujourd'hui peut être commercialisé, mais il y a encore quelques optimisations à faire dessus. La capacité d'emport, c'est 10 kg, donc on épand à peu près 10 kg de couvert à l'hectare. On peut faire un peu plus. Le pilotage est complètement automatisé. Il faut imaginer le drone qui peut décoller tout seul, qui va épandre tout seul, qui va revenir se poser quand le réservoir est vide pour changer les batteries et recharger en graines. Tout ça, ça prend moins de 2 minutes. Et il va repartir et reprendre l'épandage à l'endroit exact où il s'est arrêté. On est à peu près à 4 à 5 hectares à l'heure pour les couverts et un prix, on va dire un prix conseillé, un prix au niveau des agriculteurs qui est pour l'épandage environ à une vingtaine d'euros l'hectare, ce qui est très économiquement, qui est très viable, étant donné que pour le moindre passage avec notre outil ou même un semoir, on est déjà, entre la préparation du sol et un passage avec un semoir, on dépasse largement les 50 euros l'hectare. Donc on est sur quelque chose qui économiquement est très intéressant. Je continue sur la partie trichogramme. Donc là, bien sûr, on épand des trichogrammes en G1 et G2. Donc là, c'est un petit peu technique, mais c'est la première génération et la deuxième génération pour lutter naturellement contre la pyrale du maïs. Donc les billes sont éjectées en fait du drone avec un système automatisé. Donc on prend effectivement ce système-là, on l'a évalué pendant une bonne année, on a travaillé dessus, on a calibré, on a essayé de faire que les billes soient calibrées, éviter les bourrages de la machine. Et ces billes sont épandues à peu près à une centaine de billes à l'hectare.
Le coût, il dépend de la surface qu'il y a à épandre, mais toujours pareil, le réservoir contient plus de 2000 billes. Le pilotage est toujours automatisé avec un GPS et c'est à peu près tous les 10 mètres. Le drone va passer tous les 10 mètres pour amener une centaine de billes à l'hectare. Voilà, je continue. L'épandage de produits liquides. Donc en France, la réglementation est très stricte à ce niveau-là. Le ministère de l'Agriculture interdit tout épandage de pesticides par aéronef, c'est-à-dire que tout ce qui peut voler, transporter une charge utile, on ne peut pas épandre de produits phytosanitaires. Donc, commentaire peut-être ? Non, je finis, après on échangera si vous voulez. Aujourd'hui, on est obligé, nous, via la réglementation drone, d'épandre des produits de biocontrôle. C'est pour ça qu'on épand effectivement des produits qui sont biologiques, comme les trichogrammes, par exemple, et les couverts. Mais on va se concentrer, on va accentuer nos travaux aujourd'hui sur certains produits de biocontrôle, essentiellement sur le maïs. Donc on va mettre en place des essais l'année prochaine sur des produits de biocontrôle sur le maïs. On va travailler aussi sur le démoussage des toitures. Entre les deux grands groupes coopératifs qu'on représente, on a plus de 800 hectares de surface de toiture. Donc on va se poser la question pour éviter le travail en hauteur, pour éviter des accidents. On va peut-être utiliser le drone pour démousser les toitures. Le nettoyage des panneaux photovoltaïques. Il se trouve qu'on a aussi un bureau d'études qui travaille sur la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments d'élevage pour pouvoir amener à l'agriculteur une source de revenus complémentaire. Et peut-être l'épandage aussi de pesticides pour des pays qui seraient hors France, bien entendu, des pays étrangers. Voilà, donc il me reste 3 minutes. La présentation était assez courte, volontairement. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci Sébastien. Effectivement, on va ouvrir la session questions-réponses. Alors, une question là-bas, s'il vous plaît. Vous disiez bien que vous n'aviez pas une tête de Jean-Pascal. C'est ça. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant les conditions météo qui permettent au drone d'opérer par rapport aux périodes dans lesquelles on cherche à l'utiliser. Est-ce que c'est vraiment compatible? Est-ce que c'est bon dans toutes les régions? Si on prend la façade atlantique, est-ce qu'on peut imaginer s'en servir? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, le drone a la possibilité de voler avec des conditions météo qui sont dégradées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voler avec du vent, on va pouvoir voler avec de l'humidité dans l'air, on va pouvoir voler avec une petite bruine, j'allais dire, une petite pluie. Par contre, on ne peut pas voler s'il pleut, bien entendu, on ne peut pas voler la nuit, là c'est interdit par la réglementation. Mais après, c'est la qualité de l'épandage. C'est-à-dire qu'on vole volontairement très bas pour éliminer un phénomène qui est bien connu des pulvérisateurs, c'est la dérive. Et donc, on va effectivement voler le plus bas possible. C'est pour ça qu'il est bardé de capteurs qui permet de garder, quelle que soit la pente, quelle que soit la hauteur du végétal, une hauteur constante par rapport à la canopée, par rapport aux végétaux. Donc on vole bas, mais quand même, les petites billes, par exemple, de trichogrammes sont très légères et on va éviter de voler si le vent est qui va amener trop de dérive, quoi. Donc on va éviter de voler avec 30 nœuds de vent, par exemple. Pas que le drone ne puisse pas voler, mais c'est la qualité de l'épandage qui serait mauvaise. Pour les couverts végétaux, c'est un système de projection. Donc on a moins ce phénomène de dérive et les graines ont moins d'emprise par rapport au vent. Par contre, oui, sur les trichogrammes, on est obligé de faire attention. On peut voler à 2 mètres au-dessus du maïs avec beaucoup de prudence. Donc on peut diminuer cette distance pour éliminer le phénomène de dérive. Soit on va reporter le vol. Voilà, on imagine. Alors sur la façade atlantique, pas trop véritablement, on n'a pas eu ce souci. Par contre, si on est amené à travailler demain sur le Lauragais, par exemple, oui, ça peut être un souci et aux pilotes ou dans le cahier des charges à gérer ce type de composants.
Une autre question, oui, Pierre. Est-ce que vous avez prévu que les services que vous proposez soient justement sous une forme de prestation de service uniquement? Ou est-ce qu'un jour, on peut imaginer qu'un agriculteur acquiert lui-même un drone de ce type pour réaliser ses propres opérations? C'est encore une très bonne question. Merci. Vu le coût du drone, la formation qui est obligatoire pour piloter ce type de machine, je ne pense pas que ce soit un produit qui soit destiné aux agriculteurs en direct. Par contre, c'est un produit qui peut être très facilement destiné à une coopérative, un privé, un groupement d'agriculteurs, par exemple, un entrepreneur, plus facilement qu'un agriculteur, du moins en France. Après, on a des contacts avec le Canada, avec les États-Unis, où il y a des agriculteurs qui ont plusieurs milliers d'hectares. C'est différent. Mais en France, je pense plus à des coopératives, groupements d'employeurs, des organismes agricoles, quels qu'ils soient, champs d'agriculture par exemple, mais pas un agriculteur directement. One last question, maybe? Oui, il y a une main qui se lève. Bonjour, est-ce que vous avez essayé de semer des couverts multi-espèces avec d'autres graines que du trèfle, de style, je ne sais plus, un sarrasin, une multi-espèce sur d'autres cultures ou même sur un champ normal avec rien, quoi? C'est que des bonnes questions. J'ai de la chance. Oui, c'est une très bonne question. On a travaillé pendant 4 ans à l'élaboration de ce drone, mais comme c'est une technique nouvelle, on a dû aussi effectivement tester des graines. Donc on a testé Faceli par exemple, on a testé des trèfles, mais dans les trèfles, il y a d'autres trèfles, le trèfle blanc, le trèfle souterrain, le trèfle incarnat. Donc on a sélectionné avec des semenciers qu'on connaît bien, parce qu'on travaille avec eux, Barenbrugg, Semences de France par exemple, on a sélectionné avec eux les différentes espèces qui étaient les plus adaptées et on est resté sur une valeur qui tourne aux alentours de 80% de trèfle, un peu de facélie. Voilà, pour ces couverts-là, sur maïs, dans ces conditions-là. Si on est amené à travailler sur d'autres contextes, par exemple semis sur du blé, par exemple, ce qui peut être fait, hein. Après, on n'est pas là pour remplacer le semoir de l'agriculteur. On est là pour épandre là où d'autres outils ne peuvent pas épandre. Mais oui, on a été contacté pour semer d'autres espèces, hein, de l'orge, de l'avoine, par exemple, semis par exemple de colza sur maïs, c'est-à-dire semer à la même période du colza pour qu'il soit implanté avant l'hiver. Voilà, c'est des choses qu'on teste. Aujourd'hui, ce qu'on est sûr qui fonctionne, c'est trèfle, mélange de trèfle avec une irrigation derrière. Là, on sait que ça fonctionne. Faut faire attention aussi aux désherbants qu'on utilise. Donc ça doit s'intégrer dans une démarche aussi avec un programme de lutte contre les mauvaises herbes, parce qu'on fait des rattrapages un peu plus tard dans la saison, limite passage tracteur, et effectivement ces pesticides à ce moment-là peuvent avoir un effet néfaste sur le couvert. Donc tout ça, ça s'étudie. On sait que voilà, avec tel produit de rattrapage, dans telles conditions, le trèfle est le meilleur aujourd'hui. On étudie d'autres espèces, mais pour l'instant, le retour qu'on en a, c'est le trèfle fonctionne et peut-être plus tard d'autres espèces à venir.